si vous nous rejoignez sur France Info. Sachez qu'on parle cet après-midi notamment de la mobilisation des Gilets jaunes J-1 avant l'acte 5 à Paris, en région aussi. Sur ce plateau pour en parler avec nous, Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Et puis Thierry Paul Valette, vous êtes coordinateur des Gilets jaunes à Paris. On va discuter ensemble de ce mouvement. Daïk Audouy, notre journaliste politique, est aussi avec nous sur ce plateau. Avant de discuter, Denis Jacob, on parle encore une fois de l'aspect sécuritaire quant à la journée de demain. 8000 policiers et gendarmes mobilisés encore une fois à Paris. Est-ce qu'il y a un risque d'un samedi noir comme on a vécu il y a 2 semaines, ou un peu moins quand même, parce qu'on a vu que la semaine dernière ça avait été différent? Il y avait eu de la casse, mais peut-être moins de scènes de violence comme on a pu voir le 1er décembre. Oui, alors déjà rappeler que mes collègues font un travail formidable, remarquable. Ce qui s'est passé samedi dernier est à souligner, avec une attitude exemplaire de leur part, comme d'habitude, même si c'est toujours compliqué de travailler dans la complexité d'une manifestation non déclarée et donc par définition quand même illégale. Donc elle n'est pas interdite, mais n'est pas non plus légale, et dire aussi que la grande majorité des Gilets jaunes manifestent pacifiquement, il faut le rappeler également, à travers la France. Ce qui pose problème, c'est plutôt ce qui suit après la manifestation des Gilets jaunes, les casseurs? Oui, enfin, il y a la particularité de Paris qui ne correspond pas au niveau national à ce qui se passe. On a deux types de réactions. On a la réaction pacifique à travers le territoire, et puis on a cette minorité de personnes, je ne vais pas dire gilets jaunes, je vais dire de personnes qui sont à Paris parce que ça mélange un peu tout le monde et n'importe qui. Si vous parlez de Paris, on rappelle Bordeaux, Saint-Etienne la semaine dernière, c'est pour les gens de Toulouse, les gens qui nous regardent et qui sont de ces villes, ils disent non, oui, c'est vrai. Nous aussi on est dedans. C'est vrai qu'on a toujours tendance à parler de Paris. La seule différence, c'est que sur Paris, il y a une forte concentration de maintien de l'ordre réalisée par des CRS et des gendarmes mobiles, alors qu'en province, on a une mixité entre les forces mobiles de sécurité du maintien de l'ordre et beaucoup d'effectifs de sécurité publique qui ne sont pas forcément équipés pour faire face, et ni formés d'ailleurs, pour faire face à des manifestations violentes. Donc là aussi, il faut mettre en contradiction la façon dont on fait le maintien de l'ordre ici à Paris et la façon dont c'est fait en province. Et ça veut dire que du coup, en région, il y a un déséquilibre qu'il faudrait modifier? Ça veut dire qu'on n'a pas assez de moyens pour faire face à ces manifestations? Alors, les moyens, on en a, puisque globalement, ça a été géré au mieux que l'on pouvait, et on a minimisé les dommages collatéraux humains, puisque notre travail, avant tout, c'est d'assurer aussi la sécurité des manifestants et d'éviter d'avoir des blessés, voire pire, des morts. Alors effectivement, au détriment des biens matériels. Mais voilà, est-ce qu'un bien matériel vaut plus qu'une vie humaine? Donc notre travail, avant tout, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Et sur ce point, nos collègues ont quand même fait très bien leur travail. Sur ce qui va se passer demain à Paris, je dirais, c'est la grande inconnue. Donc on a prévu un dispositif au moins à hauteur du dispositif qui a été mis en place la semaine dernière, qui a fait ses preuves. Je rappelle que c'est un dispositif nouveau, parce qu'on était habitué à un maintien de l'ordre classique avec des rassemblements ou des manifestations prévues, déclarées, préparées, organisées en amont avec les autorités de la préfecture de police. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Et puis on a quand même quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire tout un tas de mouvances d'ultra-gauche, d'ultra-droite, de casseurs, de jeunes de banlieue qui s'agglomèrent les uns aux autres, dont l'objectif commun est de casser, de piller, mais dont les motivations sont différentes. Et puis vous avez une partie de gilets jaunes qui, à la base, sont venus exprimer leur mécontentement et qui, par effet de groupe, se sont laissés entraîner par des casseurs professionnels qui, eux, sont aguerris, malheureusement, aux situations de maintien de l'ordre, qui arrivent à échapper aux forces de sécurité. Et ce sont ces gilets jaunes-là qui se sont fait interpeller et qu'on a retrouvé en nombre parmi les gardés à vue le 8 et le 1er décembre. Thierry Paul Valette, je vous vois hocher. Denis Jacob. Mais je suis ravi de certains propos que vous venez de tenir, parce que vous êtes en train d'abonder dans le sens de ce que je disais précédemment. C'est que là où c'est organisé, préparé en amont avec les autorités, ça se passe bien. Et pourquoi ça se passe bien? Parce que nous, policiers,
quand il y a une manifestation, on ne va pas sur la manifestation pour matraquer les manifestants. On y va pour faire en sorte que ça se passe dans des conditions de sécurité optimales pour que les gens qui manifestent puissent exprimer tranquillement leurs revendications. C'est ça notre travail. Après, quand on a des gens qui viennent à notre contact pour nous provoquer et pour essayer de franchir une zone de sécurité qui a été mise en place, notre rôle, c'est de les repousser. Et on va y revenir dans quel faut. Denis Jacob, dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les forces de l'ordre, en sachant qu'on en est à un mois de mobilisation des Gilets jaunes, on se prépare un 5e week-end, et à Strasbourg, on a connu un attentat, une attaque meurtrière mardi soir. Tout à fait. Alors, je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mes collègues, c'est l'intérêt supérieur de l'État qui passe avant. Ils sont employés par l'État, ce sont des professionnels de la sécurité, et le travail, ils le font, et ils le feront jusqu'au bout, et le temps qu'il faudra. Mais ils sont aussi fatigués, harassés, lassés, et aussi déçus. Déçus de ce qui n'a pas été dit lors du discours d'Emmanuel Macron dimanche soir. Et j'ai d'ailleurs dans la foulée fait un courrier aux parlementaires, ainsi qu'à Emmanuel Macron, à Édouard Philippe et à Christophe Castaner, sur l'état du moral des policiers. La colère gronde à nouveau. Moi, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux beaucoup d'échanges de collègues qui se disent complètement oubliés par les annonces gouvernementales et présidentielles. Ça vaut aussi pour les fonctionnaires d'une manière générale. Mais nous... on nous dit qu'on travaille bien, qu'on est formidable. C'est vrai, c'est bien. On est applaudi. C'est super. Ça montre le travail remarquable qui est fait. Mais derrière, il n'y a aucune reconnaissance concrète. Donc vous voudriez qu'au moins la prime exceptionnelle soit versée également aux fonctionnaires ? Non, la prime exceptionnelle, c'est uniquement un acte sur le moment, mais ça ne règle pas le problème de fond, le malaise de fond chez les policiers. 2 exemples très rapidement pour que les téléspectateurs comprennent. Plus de 22 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas restituées aux agents depuis plus de 20 ans. Une heure de nuit payée à 97 centimes. Donc, quand on met en opposition policiers et gilets jaunes, je dirais non, on est aussi des citoyens et on est aussi concernés par le pouvoir d'achat. Après, on est policiers, on est gendarmes et on fait notre travail avec le sens républicain. Donc j'ai saisi les parlementaires, il y en a déjà une dizaine qui ont pris rendez-vous avec moi pour que je puisse les rencontrer. Je ne désespère pas qu'ils se saisissent de ce dossier parce qu'il y a des réponses, on a des propositions et il y a des réponses concrètes qui peuvent être apportées très rapidement sans impacter immédiatement le budget de l'État. Par exemple, les conditions de travail sur l'état des commissariats. On a eu une enquête sénatoriale en 2018 qui fait un bilan alarmiste. Qu'est-ce qu'on attend pour faire un audit des commissariats pour savoir qu'est-ce qui doit être rénové, amélioré déterminons le coût et puis de ce coût, élaborons un plan pluriannuel. Ça avait été annoncé au moment de la police de... Excusez-moi, Lucie, ça avait été annoncé, c'est des mesures pour aider à cela lors des annonces de la police de proximité. On a dit qu'on vous donnerait des tablettes aussi pour mieux travailler, que quand même il y aurait des rénovations immobilières. Non, mais bien sûr. Ça n'a pas été suivi des faits ? Non, alors, voilà, il y a des choses qui sont faites. Il ne faut pas le nier. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant parce que quand on vous dit qu'il y a 196 millions d'euros pour l'immobilier, ça représente à peine 4 ou 5 commissariats à construire. Parce qu'on a un nombre considérable de commissariats à réhabiliter, voire à reconstruire entièrement. Je vous prendrai qu'un exemple. Commissariat de Coulommiers. Enfin, c'est dans un état mais pitoyable. Vous aviez la brigade canine de Paris, dans laquelle... On est en Seine-et-Marne. Hein, Coulommiers en Seine-et-Marne. La brigade canine de Paris, elle est logée dans des bâtiments qui n'ont pas été rénovés depuis les années 50. Et on a des polices étrangères qui viennent se former et visiter ce genre d'endroit. Et quand ils voient nos collègues, ils disent « Ah ben, vous avez un endroit pour faire vos entraînements ». Et les collègues disent « Non, mais c'est pas un endroit pour faire les entraînements. C'est là qu'on vit quotidiennement dans notre travail. » Alors, moi j'ai envie de vous demander, on a bien compris vos revendications, les choses qui ne vont pas pour les policiers. J'ai envie qu'on revienne sur cet état de fatigue dont vous nous parliez, la forte mobilisation des policiers et des gendarmes, notamment du fait de la mobilisation des Gilets jaunes. Comment est-ce que les policiers s'organisent pour tourner et pouvoir répondre à cette demande de sécurité qui est massive dans toute la France? Mais là, on est à flux tendu. C'est-à-dire qu'on va de report en annulation de repos régulièrement. Le week-end dernier, c'était 100% de présents des effectifs de la capitale. Et donc, le turnover, il n'y en a pas, ou peu en tous les cas. Alors, bien évidemment, il y a un système de rotation sur des plages horaires. Ceux qui travaillent le matin...
elles ne sont pas là l'après-midi pour les effectifs de sécurité publique, mais les CRS, quand ils sont présents à la début de vacation, début de prise de service, c'est-à-dire ça peut être très bien une mise en place à 6 heures du matin pour commencer à sécuriser une manifestation comme celle des Gilets jaunes à partir de 8 heures, et ils restent jusqu'à temps qu'il n'y a plus de soucis. Donc ils peuvent faire 12 heures, 16 heures, 20 heures, et voilà. Alors on va nous dire, ben oui, mais ils sont prévus pour ça, ils touchent une indemnité journalière d'absence temporaire pour les déplacements qu'ils font à travers la France. Oui, d'accord, mais on est aussi que des hommes et des femmes, et qu'on a de toute façon besoin d'un temps de repos. Alors les collègues dont vous parlez, ils seront mobilisés.